Shocky them place, shocky them place. That is specially combination and name. Bobo Rival le specialist. Pull it up man, c'est Bobo Rival le specialist, officialist, reggae dancehall, animalist, machinist. Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui me suivent à travers les 4 points cardinaux. À l'état civil, c'est Amani Kwasi Clotet, voilà, originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis bel et bien ivoirien, de père baoulé, de mère aussi baoulé. Voilà, je suis un artiste reggae dancehall, chantant en français et en langue locale, qui est le baoulé, depuis près d'une dizaine d'années. Ça a commencé dans les années 96, puisque non, j'étais d'abord rappeur à la base. Sinon déjà j'écoutais du reggae via mon oncle. Mon oncle qui n'est plus de ce monde, Tonton Jules, parce qu'il avait les vinyles de Cimarron, Bernie Spears, Adjaman, Alpha Blondy, tout et tout. Donc il jouait ça à la maison. Donc on prenait aussi le temps de, voilà, de se tremper dans la mélodie du reggae. Et puis bon, de là tout est parti. J'ai un album de 15 titres qui s'intitule Esprit déchaîné. J'ai une quarantaine de singles parce que chaque mois je fais sortir des singles. Mon album se comporte très bien. L'album est sorti en juillet 2018 et puis ça a été sélectionné dans les awards du reggae en France. Lors des derniers awards dans la catégorie de meilleur album africain. Depuis, disons, l'an 2006, j'ai réalisé plusieurs projets. J'ai participé à des projets avec des Jamaïcains, des Français et puis quelques Vietnamiens. Et puis en 2006, on a fait sortir le premier projet qui s'appelait Fire Zone Volume 1, où j'avais le morceau sur la version Rhythm d'Alpha Blondy, le Brigadier Sabari. J'avais le morceau Les Faux Frères. Donc ce morceau m'a permis de poser sur la première compilation de rap vraiment qui a révélé beaucoup de talent. En Côte d'Ivoire, la compilation s'appelait à l'époque Abidjan Rap Tour. Et puis comme ça, en 2008, j'ai été contacté par DJ Sensilova depuis Birmingham, c'est en Angleterre. Il m'a proposé un projet. Il m'a envoyé les prods, j'ai écouté, j'ai posé dessus. J'ai posé en langue locale. Quand c'est arrivé à l'étape du master et du mix, ils ont compris que j'avais l'énergie, j'avais la technique, la nouvelle coloration qu'ils recherchaient. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont fait poser sur différents compiles aussi. Il y a le reggae Gladiators qui était sorti en 2007. Et puis on a été appelé 1 an, 2 ans après sur le projet du Rouge Jaune Vert de Yanis Odoa. Via Spyro, nous on n'a pas réfléchi, on est parti en studio. Le morceau s'est fait en quelques heures, on a bouclé tout est parti en France. Arrivé en France, le morceau aussi a délivré les frères de là-bas parce que, comme je vous l'avais dit, moi j'aime toujours poser dans ma langue locale, même si je mélange un peu le français, tout, c'est ma langue locale qui est mon identité, donc ça a touché tout le monde. Et puis c'est de là que tout est parti, on a posé le truc à Yanis Odoa, il est venu à Abidjan, on a fait la vidéo et les vues sont montées, je sais pas si on a 57 000 vues, 60 000 vues maintenant. Et le projet avec Yanis Odoa, franchement dit, ça m'a permis d'être vu à travers les 5 continents jusqu'à ce qu'en 2012, je sois appelé par la maison de distribution numérique Kedzik. Je salue le directeur, M. Daouda, au passage. Il m'a appelé, il m'a dit, voilà, il aimait tout ce que je faisais, tout ce que j'entreprends, il aimait ma vibe, il aimait mon énergie. Donc j'ai signé avec la maison Kedzik Côte d'Ivoire. J'ai bossé sur l'album pendant 2 ans. Pourquoi pendant 2 ans? Parce que c'est moi-même qui produis l'album. Et puis il y avait trop de choses que je ne peux pas vous expliquer, mais on met ça dans le cadre du travail. J'ai travaillé avec 3 arrangeurs. Le premier c'est Vex Fire.
Vexfaya, l'imam du son que je big up au passage. Le deuxième c'est Tupaya Victory B. Le troisième c'est Razimo Beat. Sur les 15 titres, j'ai un morceau dedans qui s'appelle Mamimo. Mamimo Sambaoulé, c'est Maman Merci. J'ai des titres comme Youthman qui incite tous les jeunes à se chercher de façon positive pour pouvoir voir leur pain au quotidien jusqu'à ce qu'ils puissent s'occuper de leur famille. J'ai un autre titre aussi qui s'appelle Reste Easy. Dans ce morceau, je parle de quoi? Je parle de la tranquillité, de la sérénité. Il faut toujours rester serein, quel que soit ce qui va se passer, parce que Dieu déjà est au contrôle de toutes nos vies. Et cet album est dénommé Esprit déchaîné. Pourquoi? Puisque j'étais à une époque dans l'ombre. Voilà, quand j'étais dans l'ombre, je ne voyais pas de lumière. Donc, il y a un certain moment, j'ai vu une lumière resplendissante. Raison pour laquelle je me suis dirigé vers cette lumière-là. C'est la lumière de Jah. Et quand j'ai analysé, j'ai vu que ces morceaux me délivraient de beaucoup de négativité et de beaucoup de frustration. Parce que cet album a été conçu à la base sur des frustrations. Et moi, quand on me frustre, ça le rend encore plus fort et plus level. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de nommer mon album Esprit déchaîné, puisque c'est un esprit qui se déchaîne, qui se délivre de tout ce qui est oppression, de tout ce qui est frustration, de tout ce qui est lourdeur. J'aimerais profiter de votre caméra et puis remercier le groupe Arctical Band. Arctical Band, c'est l'orchestre de Yannis Odoa. C'est eux qui ont pris le plaisir de masteriser, de mixer mon album Esprit déchaîné. Et j'aimerais big up mon grand frère qui s'appelle Makaja, le pianiste de Arctical Band. C'est lui qui a vraiment mis la main à la pâte pour donner ce son de qualité à ceci beau travail que j'ai pu vous offrir. Je suis Bobo Chanty. Bobo Chanty, c'est une communauté de Rasta. Je suis le troisième fils de Jacob. Selon le calendrier d'Israël, le troisième fils de Jacob, c'est Lévi. Si tu veux, en français, c'est Lévi qui est chargé de la prêtrise, du sacerdoce et tout ça. Donc, quand j'étais dans le camp Bobo Chanty, j'ai été baptisé Levi. Puisque je suis Bobo, j'ai complété, j'ai enlevé le Chanty, j'ai pris Bobo et j'ai ajouté Levi, ça fait Bobo Levi. Faire du reggae en Côte d'Ivoire n'est pas chose aisée. Faire du reggae en Côte d'Ivoire ne peut pas nourrir son homme. Nous faisons du reggae en Côte d'Ivoire parce que d'abord nous sommes passionnés. Et dans ce milieu que nous connaissons bien, qui est le show business, dans le show business, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de tonton pied propre. Excusez-moi du thème. Tonton pied propre, ça veut dire un monsieur gentil qui viendra mettre ses millions dans vous et puis voilà, vous révéler au monde entier. Ça n'existe pas. Tu te fais, tu te construis de toi et par toi-même, et voilà, c'est comme ça se passe. Sinon, franchement dit, parlant de reggae en Côte d'Ivoire, franchement rien ne bouge concrètement côté production. On n'a pas des maisons de production, il n'y a pas de suivi. Nos clips ne sont pas passés à la télévision nationale, on n'a pas d'émissions à la télévision nationale. Donc vous comprenez que c'est un peu difficile pour nous de s'exprimer, mais on ne lâche pas puisqu'on est passionné. On trouve d'autres canaux aussi pour véhiculer nos messages. Il y a ma dernière vidéo en communication avec mon frère Blackout System qui est sorti en février. Voilà, le projet c'est Ayanai Vibration. Je suis en collaboration avec Blackout System. Et puis juste après, il y a toujours les singles que je fais sortir. Et je prépare actuellement un big concert qui s'appelle La Nuit du Reggae Dancehall. Voilà, le concert se prépare actuellement, activement, tranquillement. Voilà, avec tous ceux qui exercent dans le reggae dancehall. Et puis je prépare aussi un EP de
6 titres, un EP de 6 titres qui est prévu pour le mois de juin, où le EP va s'appeler La Puissance. Les morceaux sont bouclés, c'est masterisé, c'est fini. Actuellement, on va chercher à cogiter sur les sons, à clipper et puis la cover et tout. Et je prévois aussi faire un featuring avec ma soeur bien-aimée, ma soeur adorée. Je sais que tu la connais, c'est Rocky Gold. On va se checker en décembre. Écoutez bien, en décembre, pour un featuring Bobo Liva et Rocky Gold. Restez connectés et puis ça va se passer chez l'homme qui s'appelle Baby Philippe. La jeunesse africaine, ivoirienne et en particulier tous les jeunes rastas. Voilà, moi j'ai remarqué depuis un certain moment que tous les jeunes rastas se sont réveillés et ça travaille dur, ça se prend au sérieux, ça répète fort, ça écrit des tests bien sensés et puis ça prend sa carrière au sérieux. Le reggae même c'est une thérapie. Tu comprends, tu peux écouter le reggae pour décompresser, pour déstresser. Tu peux écouter le reggae et puis ton palu va finir. C'est normal. En Côte d'Ivoire, dans le reggae music, il n'y a pas d'entraide. On ne s'entraide pas, chacun est dans son coin. Est-ce que tu vois, et essaie de faire la chose comme il entend. Et puis on sent que ce sont les mêmes artistes qui font les mêmes scènes et ça, nous on en a marre, nous sommes fatigués de voir les mêmes gens dans les mêmes festivals, sur les mêmes scènes et puis qu'ils arrêtent d'empêcher la nouvelle génération d'avancer d'une manière ou d'une autre. Je dis à tous les dévanciers là, arrêtez d'être Nyangbo pour zéro. Vous comprenez non? Aider les petits frères à avancer. En Jamaïque, Capleton a aidé Jameson à avancer. Popcorn qui est sorti en vente là, il vient de produire Jafrax, il vient de produire un Rouli Pop. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc là, tendez la pêche, tendez la main. Vous-même, ça vous grandit. Arrêtez de fermer les jeunes qui arrivent. Si vous fermez les jeunes qui arrivent là, qui va prendre la relève? Arrêtez le comportement du Nyangboya, du Nyangboïsme. Aidons-nous, tendons-nous les mains pour que le reggae music puisse briller, puisse rayonner à travers le monde entier. Ne jamais abandonner malgré les frustrations. Il faut avancer, ne jamais se décourager. C'est petit qu'on avance. Je te préviens, Ghetto Youth, c'est 1000 francs qui devient 10 000. Donc on garde la force, on garde la foi. Jah Rastafari Selassie béni all Ghetto Youth. Bless up.